Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bienvenue sur l'Ourson du Tech, la radio du collège Jean Moulin d'Arles-sur-Tech. Dans notre série Portrait de personnel de l'établissement, nous vous proposons aujourd'hui d'interroger Madame Magéa, professeure de lettres classiques. L'interview sera réalisée par Amandine Ross et Océane Thomas, élèves dans la classe de 5e B. Mais d'abord, Madame Magéa, pouvez-vous en quelques mots vous présenter? Mais tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis professeure de lettres classiques au collège Jean Moulin, mais je suis aussi maman d'un petit garçon et aussi amatrice de sport. Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur? Alors tout d'abord, c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. Alors je pensais plutôt me diriger vers plutôt le métier d'institutrice, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'animait depuis l'enfance. Et au fur et à mesure de mon parcours scolaire, j'ai décidé vraiment de maintenir ce choix et de me spécialiser. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner le latin? Alors le latin, c'est venu donc du coup de mon enseignement d'option quand j'étais au collège, donc à la place comme à ta place, Océane en fait. Voilà, c'est une civilisation qui m'a beaucoup plu, la façon dont on a abordé les choses à l'époque aussi. Toute la culture, la richesse lexicale, tout ce que le latin peut nous apporter et la façon de pouvoir comparer notre civilisation actuelle avec le monde des Romains, voir ce qui nous apporte et ce qui s'est passé à l'époque et comment apprendre de leurs erreurs pour mieux évoluer nous aussi maintenant. Comment avez-vous découvert le latin? Alors comme je viens de le dire, comme Océane, en commençant bien sûr mon option de latin en 5e. Donc à ce moment-là, j'étais au collège d'Argelès. J'étais aussi une petite collégienne et c'est mon professeur de latin de l'époque, qui s'appelait Madame Montalvo, qui m'a poussée vraiment à faire cette option-là, que je ne connaissais pas, qu'elle nous avait fait découvrir rapidement en fin d'année en 6e. Et cette motivation et l'envie qu'elle m'a donnée m'a fait poursuivre en tout cas dans ce chemin-là. Et donc du coup j'ai commencé le latin en 5e, 4e, 3e et j'ai poursuivi au lycée. Et bien sûr j'ai poursuivi à l'université. Quelles études faut-il faire pour devenir professeur? Alors pour devenir professeur, il faut de nos jours avoir le baccalauréat. Donc aller jusqu'à la fin du lycée en terminale et bien sûr choisir en tout cas le domaine, la spécificité que vous allez enseigner selon ce que vous aimez le plus. Alors moi ça a été de suite la littérature et les langues anciennes et du coup j'ai fait un bac plus 5, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de lettres classiques où j'ai appris encore plus le latin, j'ai encore découvert le grec d'une autre façon. Je me suis spécialisée en littérature moderne et contemporaine. Et après, j'ai décidé de faire un master de recherche. Alors d'habitude, quand on devient un professeur, on doit faire un master professionnalisant au niveau de l'éducation, des sciences de l'éducation, etc. Et du coup, je suis partie sur cette recherche. J'ai continué plutôt à faire un autre aspect, justement, de l'université, des recherches, etc. Et j'ai fini en fait une recherche qui me tenait beaucoup à cœur autour de Marguerite Duras, tout en liant bien sûr avec mes origines, mon attrait pour les langues anciennes. Voilà, donc j'ai fait cet aspect de recherche-là que j'ai terminé. Et après je me suis décidée je me suis lancée pour passer le CAPES. Et en fait j'ai passé le CAPES de lettres anciennes en travaillant déjà en tant que professeur, en remplacement, et aussi en suivant quelques cours parce que l'emploi du temps de professeur déjà de l'époque ne me permettait pas d'être à l'université. Voilà. Aimez-vous votre métier? Tout à fait. Je l'aime passionnément. Si justement je ne l'aimais pas, je ne serais pas devant vous à vous enseigner tout ça. Voilà, je pense que c'est toujours quelque chose qui vient du cœur. Sinon, autant changer de métier. Depuis quand parlez-vous la langue latine? Alors je ne sais pas si on peut parler de langage de la langue latine, en tout cas de la pratique vivante du latin. Alors on essaye de pratiquer le latin en 5e avec mes latinistes,
comme on a pu le faire avec mes troisièmes il y a 1 ou 2 années. Je ne parle pas couramment latin. En tout cas, j'essaye. C'est pas une pratique orale que j'ai régulièrement. En tout cas, ce que je fais de plus en plus, c'est l'écrire. L'écrire via des réseaux sociaux comme Twitter, où on a quelques personnes qui sont par exemple en Italie, en Suisse, au Danemark, qui écrivent des tweets en latin, voilà, ou qui parlent d'actualité, qui mettent en avant justement comment ils font avec leurs propres élèves. Ou alors avec un de mes anciens camarades de l'université, quand j'étais encore en licence, qui était allemand cette fois-ci. Et on s'est dit que ça serait original de garder contact rien qu'avec la langue latine. Donc en fait, de temps en temps, on s'envoie encore soit des cartes postales, soit des mails en latin. Mais ce n'est pas quelque chose d'aussi facile à apprendre, puisque quand on n'est pas bercé quotidiennement dans cette langue que l'on doit entendre pour bien comprendre, comme l'anglais, l'espagnol, le catalan, etc., eh bien, c'est quelque chose qui demande un effort quotidien, mine de rien. Voilà. Parlez-vous la langue grecque? Alors, ça sera à peu près la même réponse. La langue grecque. Alors, il faut distinguer deux choses. On a la langue grecque ancienne et la langue moderne. Alors, le grec ancien, non. Là, c'est une chose que je ne pratique pas de manière au niveau des loisirs, entre guillemets. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait des voyages en Grèce, on est amené à parler justement la langue moderne. Mais bien sûr, je la parle, c'est un bien grand mot, je trouve. Je la parle grâce avec, vous savez, les petits manuels de secours, entre guillemets, pour parler la langue, grâce à ces petites choses-là qui nous sauvent bien la vie quand on essaye de faire l'effort de s'intégrer justement dans un pays où on va visiter, où on aimerait bien s'approprier la culture. Voilà. Donc non, je ne parle pas couramment le grec. Avez-vous exercé une autre profession avant celle-ci? Oui, j'en ai exercé plusieurs. Alors, ce n'était pas mes professions, principales, entre guillemets. C'était ce qu'on appelle en tout cas aujourd'hui des jobs alimentaires. Donc c'était des travaux, des jobs que je faisais principalement l'été pour me payer les études à l'université. Donc en fait, j'étais serveuse, plongeuse et femme de chambre dans un hôtel-restaurant pendant 3 étés. J'ai également été serveuse et commis de cuisine dans un restaurant de plage pendant 2 étés. Et après, je suis passée dans le commerce, dans l'activité de vente et donc dans la tenue de la caisse. Donc j'ai été hôtesse de caisse. Et quand j'ai eu cette expérience-là, il y a maintenant, sans mentir, plus de 7 ans, ça m'a permis de décrocher un poste à Decathlon, toujours dans la caisse, donc hôtesse de caisse et hôtesse d'accueil. Donc être devant les clients, encaisser, savoir renseigner, faire du facing, c'est-à-dire tenir un rayon quand il y avait besoin, quand les collègues étaient absents et que justement il fallait faire en sorte que le magasin soit bien tenu, réceptionner les marchandises, les mettre sur les cintres, etc. et tout dispatcher. Voilà. Et donc quand on est hôtesse d'accueil, par exemple, mon rôle c'était d'ouvrir le magasin, autant physiquement avec les permanents, les personnes qui nous guidaient, qui étaient nos capitaines entre guillemets, et donc ouvrir le coffre, faire démarrer toutes les caisses, voir si aucun sou ne manquait, etc., etc. Voilà. À quoi le latin peut-il servir? À de nombreuses choses, je dirais. Tout d'abord, à ouvrir son esprit, à acquérir une culture autre que la nôtre et s'immerger dans le passé commun de l'Europe, au niveau de la langue, au niveau de l'histoire. Il ne faut jamais oublier que les langues anciennes, la civilisation gréco-romaine, sont quand même les piliers de notre continent, de notre Europe. Et déjà, ça nous apporte toutes les bases qu'il faut connaître au niveau de la culture. Au niveau lexical, au niveau langagier, bien sûr, le latin, c'est la base aussi de nos langues romanes. Océane est bien placée aussi pour en parler, puisque nous l'avons vu cette année en latin. Et bien sûr, quand il y a des mots très difficiles en français, il suffit de pouvoir distinguer les racines, les préfixes, les suffixes. Ces racines ou préfixes, suffixes qui viennent soit du latin, soit du grec ancien, ou d'autres langues, puisqu'il n'y a pas que ça qui fait la richesse de notre langue française.
Et grâce à ces connaissances qu'on peut acquérir, en tout cas en latin, et pendant, j'espère, ces 3 années pour les étudiants que j'ai en ce moment, cela va les aider à enrichir leur vocabulaire, à mieux comprendre et à mieux structurer leurs phrases françaises, et forcément avoir une richesse. Voir, comme disait Eric Orsena, notre langue comme un trésor et non comme une prison. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un cours de latin au collège? Alors, au collège, un cours de latin, c'est un cours axé, en tout cas pour la 5e, pour cette année, un cours surtout axé sur la civilisation, puisqu'on n'a qu'1 heure par semaine. Donc, c'est un horaire très contraint, voulu par le ministère, et donc, du coup, on a des choix à faire. Ce qui ne nous empêche pas, pendant cette heure de civilisation, de voir des textes d'auteurs, de traduire, de voir des mots qui se rapprochent au français, et de comprendre la langue latine, c'est-à-dire son système de déclinaison, voir son genre, voir son nombre, et également, bien sûr, connaître tout ce qui fait partie de la langue, comme en français, la conjugaison, la grammaire, la syntaxe, etc. Donc on essaye en tout cas j'essaye, et je pense que Madame Azema fait de la même manière, on essaye d'être assez riche dans la panoplie des enseignements que l'on offre, et également on essaye de faire en sorte que nos élèves, même avec 1 heure de latin, puissent comprendre une phrase latine, puisque c'est ça aussi l'objectif. Avez-vous quelque chose à rajouter? Venez en latin, venez, vous allez vous régaler. Alors voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est plus on est de fous, plus on rit. Et, bien sûr, c'est une option, bien sûr, c'est un enseignement qu'on délivre, ce n'est pas non plus la récréation. On est là vraiment pour passer un bon moment, mais voilà, le latin, c'est un enseignement que tout le monde peut avoir. Il faut croire en ses possibilités, et surtout, voilà, je pense que je peux vous remercier déjà les filles pour cette interview. Et c'est un bel appel que vous faites pour vos camarades, et j'espère qu'on sera plus nombreux chaque année. Voilà, pour les sorties, pour la découverte de cette langue, et voilà, pour se connaître aussi. C'est ça qui est important. Merci Madame Aja d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Au revoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À bientôt sur l'Ourson du Tech. Saloué!